Toujours dans la continuité donc des messages sur le 666, la marque de la bête. Quatrième partie, nous allons voir quelle est la stratégie diabolique. Alors je remarque au fil des messages qu'il y a beaucoup de confusion, des mélanges dans ceux qui s'intéressent au 666 de la bête. Ils confondent par exemple la marque avec le nombre ou avec l'image de la bête, comme ils confondent aussi sa stratégie et les outils de la stratégie qu'elle emploie. Par exemple, la bête ou le diable n'agit pas de manière isolée. La bête n'exerce pas sa puissance seule. Elle possède 10 cornes. 10 cornes qui propagent de diverses façons sa puissance. Alors je ne vais pas les énumérer une à une, mais il y a une corne pour oppresser, comme celle de l'Égypte, une autre corne pour détruire les temples, les corps, les assemblées, comme celle de Balaam, et puis une autre corne est particulièrement en action, et en ce moment, c'est celle de la délation, de la calomnie, qui vient du grec diabalo. Le mouvement, en ce moment, balance ton porc, c'est l'exemple frappant. Alors ici, bien sûr, le propos n'est pas de rentrer dans une polémique pour savoir si c'est un mouvement qui est fondé ou pas, mais plutôt de mettre la lumière sur la stratégie qu'emploie la bête et son image pour se faire adorer. Et la calomnie, comme la dénonciation, c'est un de ces noms de blasphème. Un constat. Pourquoi la marque sur le front et la main droite, devient-elle dans ces temps si visible? Tout d'abord, cette mentalité de dominant, comme cette mentalité de calomnier, celui d'être prédateur aussi, elle a une fonction, comme celle de l'épouse de Christ. Elle rassemble. C'est même un rassemblement mondial. Ceux qui refuseront de se soumettre à l'idéologie dominante, qui a toujours aussi soif de puissance et de gloire humaine, eh bien, ils se retrouveront rejetés tout simplement du système diabolique, car il leur est contre nature. La norme diabolique est dans la soumission totale à ses désirs charnels. Dit différemment, il y a le développement personnel, doublé d'une certaine forme d'intelligence égocentrique, une soumission laïque universelle, c'est ce qui dominera dans les cœurs et les esprits. Et c'est ce qui domine déjà maintenant. C'est à ce genre de personnes avec qui on devra traiter pour acheter et pour vendre. Et la négociation avec ces marchands de la terre sera alors vouée à une soumission qui est vraiment détestable. C'est un peu comme aujourd'hui où personne ne peut ni acheter ni vendre, en France en tout cas, sans se soumettre aux lois du marché international. Et ces lois ont été émises par la communauté européenne, décidées bien avant par le traité de Maastricht. Aujourd'hui, sommes-nous libres de décider de notre commerce? Pouvons-nous décider, par exemple, de payer ou d'être salariés sans passer par les banques, et avec en plus une monnaie différente qu'en euros? Tout produit extérieur à la communauté européenne est taxé, et même surtaxé. Si nous voulons échapper au marché commun, nous nous heurtons alors à de très nombreuses difficultés. Nous devons soit accepter de grosses taxes, soit négocier à l'étranger. Ce qui impliquerait en fait de changer de pays ou encore de se révolter. Donc, qu'on le veuille ou non, la bête dirige spirituellement une oligarchie de riches dirigeants de divers pays et qui soumettent à leur volonté le chef de l'État jusqu'aux plus petits habitants, même démunis, du fin fond de la Creuse. Ce modèle de domination a porté ses fruits déjà autrefois, déjà au temps du roi Salomon. Le roi d'Israël apportait sa protection par une paix internationale pour les pays qui lui étaient asservis et pour ceux qui se prosternaient devant l'image d'un Dieu laïque, adorant l'homme, c'est-à-dire la créature plutôt que le créateur. Donc, redisons-le, le règne de paix du roi Salomon, imposant une taxe à tous les rois, les reines, au-delà de ses frontières, cela ressemble bien sûr, sur bien des aspects, à ce que nous vivons aujourd'hui dans nos pays, dans nos 28 pays membres de l'euro. Et pour nous, peuple du XXIe siècle, tant que nous payons notre dette à l'oligarchie mondiale, eh bien tout va bien. Ce fardeau pesant qui nous est imposé permet de rester en paix entre les différents États membres et d'imposer le respect à ceux qui nous voudraient du mal. Mais voilà, il y a un temps où tout cesse. Et ce temps, ce système est en train de s'éteindre. Cette grande Babylone est en train de tomber.
Elle est en train de s'effondrer. Pourquoi? Par le simple fait que la confiance n'y est plus. On ne croit plus en l'État-providence, ni en l'État supranational qui est la communauté européenne. Elle n'incarne plus notre rêve de prospérité, ni notre aspiration à la paix, puisque règne partout l'insécurité et la méfiance. Le terrorisme, les accidents climatiques, les soulèvements des minorités, les scandales qui éclatent chez les plus riches. On croit au contraire que cette gouvernance internationale exerce sur les membres qui la composent une charge qui est injuste, qui cache des intentions malhonnêtes, colonialistes et même esclavagistes. C'est ce que l'on appelle vulgairement un racket, faire du racket, et même exercer un racket en bande organisée. Donc, en fait, toute cette gouvernance internationale, cette oligarchie, s'est servie de nous jusqu'à nous imposer les aliments empoisonnés que nous avons dans nos assiettes. Et ne croyez-vous pas que le mobile était le même du temps du roi Salomon? Regardez bien. L'enrichissement du roi et de sa famille était le mobile numéro 1. L'évangile de prospérité que le roi a prêché durant toute sa vie, eh bien cet évangile s'est tari peu à peu, et la supercherie est devenue évidente aux yeux du peuple d'Israël, qui a fini par ne plus accepter de payer une dette sous forme d'une taxe illégitime. Un rappel, 666 talents d'or par an. C'est ce que devait le peuple à Salomon. Et Salomon, très astucieusement, s'est servi de la dette qu'on lui devait pour asservir les peuples voisins et piller leurs richesses. Au début, peu s'étaient opposés à lui, soit parce qu'ils croyaient dans le partage de sa bénédiction, premier point. Deuxième point, soit parce qu'ils avaient acquis des privilèges matériels, ou encore des privilèges de rang, et soit enfin parce qu'ils craignaient tout simplement ses représailles. Son proche serviteur et officier Jéroboam, lui, s'est opposé. Il s'est opposé à Salomon. Il est devenu un rare opposant, un dissident, et il a fui en Égypte par peur des représailles, pour échapper à une mort inévitable. Il avait vu, comme le peuple hébreu, que ce prélèvement obligatoire était progressivement passé d'une offrande à une forme de racket. La preuve, à la mort de Salomon, beaucoup ont refusé de continuer à être rackettés par son fils Roboam, qui lui aussi voulait toujours plus, comme son nom l'indique. Le nom de Roboam veut dire « un peuple est agrandi ». Eh bien, il cherchait à agrandir son peuple en le soumettant à lui par une augmentation de la dette, qui a été créée, bien sûr, par son père. Par conséquent, l'histoire des rois dans la Bible, on doit la connaître, ou en tous les cas, on devrait la connaître, parce qu'elle nous permet de comprendre à quelle sorte de roi nous avons affaire aujourd'hui. La bête, j'en avais parlé précédemment dans un message, c'était le 1er novembre 2015, sur les 7 têtes de la bête et ses noms de blasphème. La bête, elle exerce sa domination au moyen de 7 têtes, qui sont 7 rois. Et aujourd'hui, il y a un 8e roi qui est sur le point de dominer. Apocalypse 27, 11. Et son nom, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui sera détruit, nous dit l'apôtre Paul. Son nom, c'est aussi le destructeur, Apollyon, Abaddon, Apocalypse 9, 11. C'est aussi le dragon rouge-feu, Apocalypse 12, 3. Mais si on y regarde bien, la stratégie de ce roi, elle suit celle de Salomon qui incarne la paix, et aussi elle suit celle de sa descendance qui incarne la guerre. C'est là qu'il faut chercher la lumière pour comprendre. Revenons à l'histoire d'Israël après la mort de Salomon et au début du schisme. Israël, découpé en 10 tribus, s'est séparé de ses chaînes de servitude et elle a préféré un autre roi. C'est Jéroboam. Jéroboam qui, entre parenthèses, n'était pas meilleur que celui qu'ils ont quitté. Jéroboam portait bien son nom, lui aussi. Son nom signifie « le peuple devient nombreux ». C'est toujours la même gloire qui est recherchée dans le nombre de plus en plus grand d'adorateurs, un peuple nombreux. Mais Roboam, fils de Salomon, mécontent de la chose, car lui, il ne régnait seulement que sur 2 tribus, Benjamin et Juda, Roboam décida de faire la guerre contre Israël pour réunifier toutes les tribus sous son contrôle. 1 Roi 15, 6.
Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Alors il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre par la dette. Cette citation ne vient pas de moi. Elle provient du second président des États-Unis. C'était John Adams. Et déjà au XVIIIe siècle, ce président américain avait compris, mais il avait aussi vécu, que la paix et la prospérité régnaient dans un pays tant que les taxes étaient consenties librement par le peuple. Mais qu'au jour où elles seraient perçues comme une violation des droits, la guerre prendrait le relais. L'indépendance des États-Unis d'Amérique a été à ce prix-là. Elle a en premier rejeté les taxes imposées par l'Angleterre avant de rentrer en guerre contre elle. Et cette vision a été évidemment mise en pratique bien avant par Salomon en premier pour la dette et par Roboam, son fils, en deuxième pour la guerre. Aujourd'hui, l'oligarchie mondiale dirigeante suit exactement pas à pas la même stratégie. Premier point, la dette, elle a pour conséquence inévitable la division et l'éclatement social. Elle va créer un éclatement des nations unies par elle. Regardez lorsque Roboam envoya Adoram, son préposé aux impôts, afin de récupérer les taxes dues, sa lapidation et sa mort provoquèrent le schisme qui divisèrent Israël et les 12 tribus éclatèrent. Deuxième point, la dette n'ayant plus de pouvoir sur les nations, les grands de ce monde vont alors par la guerre essayer de récupérer le contrôle, ils vont essayer de récupérer l'asservissement des nations qu'ils auront bien sûr perdu, comme Roboam aussi l'a perdu, mais comme il l'a fait. Il a essayé de récupérer toutes ces nations perdues, toutes ces tribus perdues. Troisième point, leur rébellion, c'est-à-dire la rébellion des nations, recréeront, comme avec Jéroboam, un nouveau système d'oppression, un nouveau système d'asservissement, pire que le premier. Alors en disant tout cela, je ne suis pas un devin. Je n'invente rien. C'est le passé qui écrit l'avenir. Et le passé, il s'inscrit dans la stratégie de Roboam, qui montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Roi 12, 21. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Alors les conséquences, malheureusement, on les entrevoit déjà. Et c'est Apocalypse chapitre 13, versets 11 et 12, qui nous les détaille. Et on va lire dans la version Bible Martin. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. D'autres versions disent semblable à l'agneau avec un A minuscule. Et j'aime bien la version Martin parce qu'elle met semblable à celle de l'agneau avec un A majuscule. On comprend que c'est l'agneau immolé, c'est Jésus. Donc cette autre bête parlait comme le dragon, et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors, c'est vrai que la première bête va être blessée à mort. La première bête possède une image avec le roi Salomon. Cette image, c'est richesse, sagesse et gloire, manifestée dans Babylone. Mais cette bête-là va s'effondrer. Puis elle va renaître de ses cendres par une deuxième bête qui aura changé d'apparence. Elle aura l'apparence de l'agneau, avec un A majuscule, avec 2 cornes, c'est-à-dire qu'elle exercera une double puissance. Elle parlera aussi comme le dragon, c'est-à-dire que dans sa bouche, les mots prospérité, sagesse et gloire, elles reviendront comme un leitmotiv. Mais par contre avec un feu qui en sortira. Et ce feu provient de son nom, rappelez-vous, Apollyon, Abaddon, qui signifie destruction. C'est aussi ce dragon rouge feu décrit dans Apocalypse 12, 3. Alors, elle faisait de grands prodiges, la bête, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Le feu du ciel, c'est bien sûr la destruction. Il y a par conséquent une séduction dans les 2 cornes semblables à l'agneau. L'agneau immolé, Jésus, possède cette double puissance, qui est l'humilité et le sacrifice. Si vous doutez de ces 2 caractères de Jésus, relisez Ésaïe 53.
le sacrifice et l'humilité. La première corne est la fausse humilité, et la deuxième, c'est un faux sacrifice. Ces deux cornes exerceront la même puissance que la première bête. Mais attention, avec l'apparence de la piété, c'est-à-dire avec l'apparence de l'agneau. Cette apparence lui permettra d'exercer un pouvoir de séduction, amenant à l'idolâtrie envers elle-même. Et ce deuxième système d'oppression aura exactement la même puissance en exerçant la même idolâtrie, puisqu'il est écrit qu'ils adoreront la première bête en adorant la seconde. Donc elle fera que ces mêmes dieux étrangers soient servis et adorés, c'est-à-dire que les 3-6 du 666, richesse, sagesse et gloire, seront toujours là, seront toujours présents. Alors on peut se demander, mais pourquoi les choses ne changeront-elles pas? Eh bien, tout simplement parce que le cœur de l'homme continuera à être attaché à l'image de la bête. C'est-à-dire que ses désirs personnels de gloire seront toujours aussi prééminents. Le pendant de cela se trouve encore dans le livre des rois ou celui des chroniques. Revenons à Jéroboam. Jéroboam avait la même soif de pouvoir et de gloire que Salomon. Il cachait bien son jeu, la même hypocrisie que celle des pharisiens. Alors Jéroboam, exultant d'orgueil et d'assurance, pourquoi il avait de l'assurance? Parce qu'un prophète était venu vers lui pour lui prédire qu'il serait roi d'Israël. Jéroboam s'est montré rebelle avec le peuple rebelle. D'abord pour se faire élire roi par le peuple lui-même. C'est un petit peu comme le sera aussi l'homme impie, le faux prophète qui incarne l'image de la bête. Il se fera aussi élire roi par le peuple. Alors Jéroboam, il s'est avéré ensuite être le pire idolâtre qui soit, un idolâtre démesuré, mais ayant lui aussi l'apparence de l'humilité et du sacrifice. Les deux cornes. Un homme qui a su souffrir et partir en exil loin de la tyrannie de Salomon, pour garder son intégrité, et qui est prêt à manifester des actes allant dans le sens d'un retour à la justice. Apocalypse 13, 11 nous le dit bien. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, elle opérait de grands prodiges. » Jéroboam délivre, comme la bête, un peuple oppressé et manipulé par un fardeau injuste. Voilà ces prodiges. Voilà ce qu'auront les suiveurs de la bête qui a été blessée. À la place de la grippe, ils auront la peste. Ils auront une épidémie faisant beaucoup plus de ravages et de décès. Alors pourquoi y aura-t-il un accroissement du mal? Parce qu'il sera fait comme avec Jéroboam. Jéroboam n'a pas brisé les faux dieux de Salomon, bien au contraire. Il n'a pas non plus arrêté les hauts lieux de prostitution. Il fut tellement imbu de lui-même qu'il fit 2 veaux d'or et il rejeta les Lévites. Les Lévites, rappelons-nous, ce sont les vrais croyants d'aujourd'hui. Donc, il rejeta les Lévites pour faire les sacrifices et il prit les prêtres des hauts lieux à leur place. Et donc, il fit sa propre religion. Il fit sa religion inspirée, bien sûr, de l'original, de celle de son adversaire, Salomon, mais il fit pire, des choses beaucoup plus graves, puisqu'il fit une religion complètement babylonienne. Alors, de nos jours, les religions ont-elles, elles aussi, renvoyé leurs Lévites? Les vrais croyants ne fréquentent plus la sagesse de leur maison. C'est-à-dire que les vrais croyants n'ont plus la sagesse de leur dénomination. Ils ont rejeté aussi la sagesse des théologiens. Comme le disait Salomon dans ses proverbes, la sagesse qui a bâti sa maison a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Ça, c'est Proverbe 9, 1. Alors ce proverbe devrait nous mettre justement la puce à l'oreille. Ce n'est pas un plaidoyer en faveur de la sagesse, c'est tout le contraire. On ne rentre pas dans la maison des sages parce qu'on est stupide, mais c'est être stupide que d'y entrer, car cette sagesse-là possède un vin mélangé. La révélation y est devenue un venin. Des victimes ont été égorgées, ce qui veut dire qu'elles fondent ses principes sur le crime, notamment en tuant les prophètes. Et ces servantes qu'elle a formées et envoyées se comportent comme des esclaves. Alors malgré ces 7 colonnes, cette maison ressemble au vrai temple de Dieu, mais ce n'est qu'une bien pâle imitation.
Alors comment nous les élus, les vrais lévites, pourrons-nous échapper à un tel système de corruption ou à de telles relations tortueuses au possible? Comment? Eh bien concrètement, devons-nous arrêter de payer nos impôts? Devons-nous nous libérer de l'esclavage des taxes, fuir ailleurs dans un autre pays moins corrompu? Moi je dis qu'il n'y a pas de règle à suivre. Il n'y a aucune règle à suivre. Et justement, le plus embêtant pour beaucoup de croyants, c'est ma réponse. Il n'y a pas de règle à suivre. C'est la seule et unique réponse, car les incrédules cherchent toujours quelqu'un qui leur dira ce qu'ils doivent faire. Ils se cherchent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne cherchent pas en fait la saine doctrine, ils sont à l'opposé de la foi. Alors notre Seigneur se cherche, lui, de vrais adorateurs qui lui font entièrement confiance. Avez-vous suffisamment de foi pour croire qu'il vous guidera au moment décisif? Ou pensez-vous qu'il y a un mouvement spirituel à suivre, une image de Dieu à chercher quelque part, ou alors une maison de sagesse à trouver, comme le proverbe de Salomon le disait précédemment? Or, c'est bien là, à ce moment-là, quand vous n'aurez plus personne sur qui compter, que le Saint-Esprit agira le plus. La stratégie du Seigneur est toujours la même. Elle est restée cachée jusqu'au moment de passer à l'acte. J'en parlais justement dans un message sur la signification du baptême de feu. C'est le baptême de feu qui influencera ses élus. Est-ce que vous pensez que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les trois judaïtes qui ont été informés, est-ce qu'ils ont été justement informés que leur insoumission à Nebuchadnezzar les amènerait à tomber dans une fournaise ardente? Est-ce qu'ils ont été informés qu'ils iront brûler dans cette fournaise ou qu'ils échapperont de cette fournaise miraculeusement? Non, bien sûr. C'est l'Esprit Saint en eux qui leur a donné la force et la puissance de vivre une telle épreuve, et sur le moment. Sinon, Luc 12, verset 11, ne veut rien dire. Or, la clé est dans ce verset. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, c'est-à-dire les puissances, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même. Dans d'autres versions, c'est dans ce même instant. Ça, c'est la version Martin. Encore dans une autre, c'est à l'instant même, version Sommer. Le Saint-Esprit, donc, vous enseignera à l'instant même ce qu'il faudra dire. Soyons donc dans la paix et la confiance. Jésus-Christ nous a montré le chemin de l'abandon total dans les mains de notre Père qui est au ciel. Amen.